Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition du Drôle de Journal Suisse. Et sans plus attendre, direction Genève, où nous partons à la découverte d'un artiste qui puise son inspiration dans les rues de cette ville. Et tout comme les artistes, il dessine et écrit n'importe quoi, voire même n'importe comment. Un sujet de Stéphane Meussa et Marco Incolingo. Mirek travaille depuis 3 ans comme technicien au Centre d'art contemporain. Mais il est avant tout un artiste qui aujourd'hui a un espace du centre consacré à ses dessins. On met 2 T à chiottes, donc on met 2 T à notes, et même 2 L à mollard. Ce sont les Genevois qui vont être contents. Mais dites voir, monsieur l'artiste, c'est fait exprès ? Pour moi, c'est surtout une manière de saisir les choses, de comprendre quelque chose sur une forme, d'imaginer une chose qui n'existe pas encore. C'est une manière de penser. Genevois d'adoption depuis bientôt 30 ans, Mirek croque son quotidien. Une vie en marge de la société durant laquelle de nombreuses nuits d'hiver sont passées à l'extérieur. Ces autres personnages, le fruit d'une fine observation dans la rue, dans les cafés ou dans les transports publics. J'habite à Chanteau et je vais au centre de ville avec le bus numéro 3. Alors, ça fait une quart d'heure de voyage pendant lequel je suis vraiment en voyage. C'est génial, c'est un voyage circulaire qui semble être infini. Pour un peu d'exotisme, je prends par exemple le bus numéro 1. Ah oui, effectivement, ni le bus 3 ni le bus 1 ne passent à cet arrêt. Donc tout s'explique. Et l'aîné de ces poissons, il arrive de où? De nouveaux croquis vont être dévoilés au public d'ici le mois de février pour ensuite s'envoler vers la Belgique et l'Amérique du Sud. L'artiste, lui, continue de suivre sa devise, être un ermite qui dessine n'importe où, n'importe comment. Alors Luc Bartassa, vous menez le département des transports à Genève. Comment vous expliquez qu'en 30 ans, une personne vivant à Genève ne savait pas les bus à prendre pour joindre l'arrêt du Mollard ? D'ailleurs, il faut savoir que dans ce canton, le prix d'un ticket de transport est relativement élevé. Alors par conséquent, quelle solution envisagez-vous pour permettre une meilleure utilisation des transports en commun ? On voit qu'il y a beaucoup de problèmes avec, bien entendu, le transport. On a fait aussi des journées où on a des tarifs préférentiels sur les TPG. Il y a d'autres mesures qui vont arriver, mais celle-là, on aura aussi le temps d'en parler plus tard. Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci, monsieur Bartassa, d'avoir été en direct avec nous. Un tout autre sujet maintenant. Le fou rire. C'est l'ennemi numéro 1 sur un plateau de télévision. Lorsqu'il se déclenche, il est souvent difficile de le maîtriser. Une situation à laquelle on ne s'attend pas, et un mot sur lequel on croche un peu, ça nous donne le couac de la semaine. Le Parlement débattra des fameux saccages du 19 décembre, Valentin. Oui, Jérémy, le Grand Conseil se réunira en séance extraordinaire le jeudi 28 janvier. Les députés devront se prononcer sur la création d'une enquête parlementaire. C'est une volonté de l'UDC et du MCG. Il sera notamment question de l'attitude de la police qui a laissé faire les casseurs. On va découvrir le sujet. Non, il n'y a pas de sujet. Non, il n'y a pas de sujet. Ah d'accord, les Suisses, pardon. Les Suisses voteront sur la redevance, Valentin. Jacques, vous suivez, Jérémy, c'est la nouvelle année, oui. Alors les Suisses voteront sur l'initiative Nobilag. Elle a abouti, il a eu le nombre de signatures nécessaires. Je crois que j'y arriverai jamais. Annoncé aujourd'hui, la chance. Donc cette initiative, elle veut tout simplement interdire à la Confédération de subventionner toute chaîne de télévision ou de radio, c'est ça? Et puis Valentin, on n'en sait plus sur l'avalanche qui a tué 2 jeunes lycéens et un autre skieur en Isère. Je sais pas si... Je pensais jamais que ça allait m'arriver, je pensais jamais que voilà, ça allait... on va essayer de se calmer, surtout que le sujet, Jérémy, est dramatique, effectivement, cette avalanche. On termine ce journal par notre invité, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Johann Schneiderman,
Monsieur le conseiller fédéral, bonjour. Bonjour, monsieur. On va parler brièvement de cette année 2015 catastrophique en raison du franc fort. Puis nous aborderons l'aspect vie privée de l'homme politique que vous êtes. Tout d'abord, le franc fort. Juste avant l'interview, vous m'aviez parlé d'un chiffre effarant. Rien qu'à Genève, combien de personnes ont perdu leur emploi? À la fin du mois de février, nous étions à presque 10 000 personnes. Alors maintenant, heureusement, le taux se rétablit progressivement et la Banque nationale suisse a même prévu d'injecter des fonds pour relancer l'économie suisse, notamment en sollicitant auprès des assurances des augmentations de primes qui ont effectivement été appliquées dès le début de cette année. Concrètement, l'objectif visé est de combien? Disons 200 millions pour commencer. Oui, car il faut rappeler qu'en milieu d'année 2015, vous avez lancé également une pétition pour demander le soutien de la collectivité locale, notamment par une légère augmentation de l'impôt cantonal dès le début de cette année 2016. Cette pétition demandait, je crois, 10 000 signatures. Quel a donc été le résultat final? On était à presque 6 000 personnes. Ça reste encore envisageable selon vous? Ça doit rester possible, oui. Alors une conséquence suite au franc fort a été bien évidemment l'augmentation du taux de chômage. Vous proposez quoi pour ça? Il nous faut des solutions. Alors avant que vous évoquiez ces deux solutions, j'aimerais revenir sur une chose. Dans une revue de la presse, dont on taira le nom, vous dites que... attendez, je l'ai ici, voilà. Vous dites que les travailleurs étrangers apportent un bénéfice à la Suisse, mais que la cohabitation avec les travailleurs suisses reste difficile. L'ambiance a changé relativement fortement. Mais vous pensez pas que les Suisses ont leur mot à dire? Ah, je sais pas. Alors, vous avez parlé de deux solutions que vous évoquerez d'ailleurs demain lors du forum de Davos. Soit une baisse de salaire pour les travailleurs étrangers, soit alors l'émigration des Suisses dans les pays en voie de développement afin de les revaloriser. C'est bien ce que vous dites. Oui, c'est ce que je dis. Et on vous a bien compris, monsieur le conseiller fédéral. Passons maintenant à un sujet plus intime. On a souvent vu que dans le monde politique, des relations extra-professionnelles existaient. Est-ce que, par exemple, c'est le cas au sein du Conseil fédéral? Ah, je sais pas. Oh, voyons, faites pas la langue de bois. Il y aurait des rumeurs que vous auriez reçu un SMS, probablement d'un de vos amis politiciens, qui vous aurait parlé d'une certaine conseillère d'État. Il vous a dit quoi? Il m'a dit « Bonjour, j'en ai une message très importante. » Oui, bon, on va épargner les détails, hein, si vous le voulez bien. Mais vous lui avez répondu quoi? Je lui ai répondu « Merci de cette information. Je la prends. » Vous la prenez, mais qui ça? L'information ou la... Je n'oserais pas demander la même question. Alors, il y a bien sûr votre épouse Katharina, qui est à vos côtés depuis 32 ans déjà. Votre première rencontre s'est faite sur la musique d'un tango alors que vous ne saviez pas le danser. C'est bien ça? Oui, j'ai appris ça avec quelques problèmes. Et vous vous rappelez de votre première fois? Oui, c'était le paradis. Si vous vous trouvez au point juste dans la région de... Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, si vous le voulez bien. Juste une dernière chose, monsieur le conseiller fédéral. L'année prochaine, vous êtes en retraite. Vous pensez rester au Conseil fédéral? Ah, je sais pas. Eh bien, quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur pour le reste de votre mandat en tant que président de la Confédération. Et je vous remercie, monsieur le conseiller fédéral, de vous être prêté au jeu de cette interview. Merci à vous. Eh bien voilà, ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. J'espère vous retrouver prochainement. D'ici là,
portez-vous bien et surtout, n'oubliez jamais de rire. Allez, tchuss!